préférez aller parler là-bas? Oui. Pas de problème. Oui, toujours. Oui. Bien, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus en cet après-midi un peu neigeux à l'auditorium de la Cité des Sciences. Nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir, heureux et honorés de recevoir Peter Westbrook à l'occasion de la parution en français de ce beau livre publié par les éditions du Seuil et qui porte le titre « Terre », j'imagine l'exclamation portée par des navigateurs lorsqu'ils voient arriver le rivage, sous-titré « Des menaces globales à l'espoir planétaire ». Beaucoup d'entre vous le savent, Peter Westbrook est professeur émérite à l'université de Leiden et membre de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences. Il a une formation de géologue, bien sûr, mais il a consacré l'essentiel de ses travaux à des sujets de biochimie, et c'est-à-dire plus largement à, si je ne me trompe, l'influence du système vivant ou des systèmes vivants sur la dynamique terrestre. Son livre a des chapitres absolument fascinants, je dois dire, sur le rôle de la biosphère à la fois dans la transformation de l'atmosphère terrestre et puis dans la transformation des sols et en particulier des calcaires. J'ai lu ça avec une fascination que j'aimerais vous faire partager. Peter Westbrook a déjà publié au Seuil un premier livre qui, sauf erreur, est paru en 98, Vive la Terre, physiologie d'une planète, et dont le titre anglais, si je ne me trompe pas, était Life as a Geological Force, c'est-à-dire la vie comme force géologique, qui était paru 6 ans plus tôt. Et donc, c'est pour la parution de ce livre que nous avons souhaité l'inviter avec les éditions du Seuil et qu'il nous présentera tout à l'heure certains aspects de ces réflexions que vous retrouverez dans ce livre. Je voudrais remercier aussi François Gros. François Gros a accepté de venir présenter Peter Westbrook et introduire à cet exposé. J'hésite à le présenter. Vous le savez, il est professeur honoraire au Collège de France. Il a été le successeur de Jacques Monod à la tête de l'Institut Pasteur, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et il a été depuis les années 60 aux avant-postes de la recherche en biologie moléculaire. Et je le remercie en particulier d'avoir accepté d'introduire cette séance, puisque c'est une occasion de rencontre qui, je crois, se justifie sur le fond entre un spécialiste de géosciences et un spécialiste de sciences du vivant, et c'est bien le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Cette séance va se dérouler d'une manière un peu particulière. François Gros va introduire la discussion. Ensuite, Edgar Morin devait nous rejoindre, vous le savez. Malheureusement, Edgar Morin d'abord, je dois vous expliquer que la séance était programmée à 16h parce qu'Edgar Morin devait rentrer d'Italie en prenant un avion qui arrivait à 15h à Roissy. Donc, il nous avait demandé d'inviter à 16h pour qu'il ait le temps de venir. Et puis, finalement, il a dû renoncer à venir parce qu'il doit remettre un prix dont il est lui-même, en quelque sorte, responsable. Il s'excuse. Mais du coup, nous avons, il y a quelques jours, enregistré un entretien avec Edgar Morin au sujet du livre de Peter Westbrook et de son œuvre. Et donc, après l'introduction de François Gros, nous projetterons ce court entretien, enfin de 10 minutes, je crois, 10 minutes, un quart d'heure, avec Edgar Morin qui, je crois, nous consolera de son absence, après quoi c'est Peter Westbrook qui nous présentera sa petite conférence et puis nous aurons un échange avec vous. Voilà, je cède tout de suite la parole à François Gros en le remerciant encore d'être avec nous. Allez-y, oui, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur.
Mesdames et messieurs, mon collègue et ami le professeur Peter Westbrook et les organisateurs de ces conférences, que je remercie, m'ont demandé de dire quelques mots en prologue à la très belle conférence qu'il va nous faire dans quelques instants et qui nous réunit ce soir. Je le fais avec beaucoup de plaisir parce que Peter et moi nous connaissons de longue date à travers le Collège de France et il sait que je le tiens en très grande estime, comme d'ailleurs la communauté scientifique d'une manière générale. Notre ami est un grand géologue, ça je ne vous apprends rien. Je suis pour ma part un biologiste, mais comme nous le verrons, grâce à travers ses réflexions et ses recherches, en fait, ce sont deux disciplines qui ont partie liées, si je puis dire, et qui sont devenues quasiment indissociables. L'auteur de l'ouvrage que nous allons donc brièvement commenter, Terre, des menaces globales à l'espoir planétaire, qui a paru, comme vous l'avez rappelé, il y a peu aux éditions du Seuil, en fait, et comme vous l'avez déjà dit aussi, a étudié et fait ses premières recherches à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, en s'intéressant tout d'abord aux fossiles bivalves. Puis il a fait de longs séjours postdoctoraux à l'université de Belfast. Il s'est tourné vers la biochimie de la minéralisation des organismes marins, en s'intéressant notamment au cycle du calcium, travaux qui ont été réalisés au département de biochimie de l'université de Leyde. Mais ce qui devait assurer au fond sa renommée internationale, c'est l'ensemble de ces travaux et de ces conférences montrant l'influence des systèmes vivants sur la dynamique de la Terre. Alors qu'il était et qu'il est toujours généralement admis par tous qu'évidemment les êtres vivants de toute nature sont profondément influencés par l'environnement physico-chimique dans lequel ils évoluent, dans lequel ils vivent et où ils ont pris naissance. Peter Westbrook a montré que nombre d'organismes marins, en particulier certaines algues, comme la fameuse algue qu'il a étudiée en détail, Emiliania Huxley, sont inversement responsables de grands changements géologiques. Ils sont capables de resculpter en quelque sorte l'univers non biologique. Son ouvrage, La vie en tant que force géologique, apparu, vous l'avez rappelé, en 92, a connu un grand succès. Il devait d'ailleurs lui valoir d'occuper la chaire européenne du Collège de France, je crois en 1996, si je ne m'abuse, c'est-à-dire au moment où moi, je prenais ma retraite au collège. Et Peter Westbrook est donc aujourd'hui, comme on l'a rappelé aussi, professeur émérite de géophysiologie à l'université de Leyde. Il est membre de l'Académie royale des Pays-Bas. Il a été le premier récipiendaire de la médaille de la Société européenne de géophysique. Mais je voudrais à présent, mesdames et messieurs, essayer de survoler pour quelques instants l'ouvrage autour duquel s'articule la conférence de ce soir. Comme le suggère le sous-titre de son livre, en évoquant ce qu'il appelle les menaces globales, le monde aujourd'hui est face à un ensemble de situations qui nous désorientent, et parfois c'est peu dire. Il n'y a pas que les changements climatiques annoncés, le fameux réchauffement climatique,